Pendant ce temps, dans un caveau noir de cet abominable labyrinthe maléfique. Bien, nous approchons de l'achèvement de notre plan ultime. Bientôt, la puissance sera mienne. Bientôt, le pouvoir de vie ou de mort sera entre mes mains. Les mondes ploieront sous ma botte intransigeante. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. On fait moins les malins maintenant, hein? Tiens, prends ça. Oh merde! Oh, fais chier. Bon, bref. Pendant que Pathétique, la terrible sorcière terrifiante des ténèbres qui font peur, résout des problèmes de tuyauterie, à des kilomètres de couloirs et de salles obscures de là, nos 4 héros, enfin réunis, se lancent dans l'exploration des tours et des oubliettes de cette forteresse maudite. Mouahahaha. OMG! Une porte fermée nous barre la route! Oh non! Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai saturé. Peut-on passer? Ne passerez pas! Ah bah non. Elle parle la porte. Mais non, c'est juste le bruit que ça fait quand on appuie ici. Ne passerez pas! Vous voyez? Ah ouais. Bon, c'est fini, oui? Oh! Comment on va faire pour l'ouvrir? Bah je pourrais peut-être tenter un truc, mais il me faudrait du C4, des clous, 5 mètres de mèche, un briquet et une tourte au homard. Ah, je crois qu'il nous manque le briquet. Putain, c'est quoi cette porte? Aucune poignée, aucun levier, aucune saignée. Aucun papier. Flic de bique, nous voilà faits! Ah bon? Moi je croyais que les cavités dans la porte là pouvaient servir à activer un mécanisme et qu'on devait juste trouver les parties manquantes. En renversant ces vases mines inestimables par exemple et en récupérant les pièces de puzzle cachées à l'intérieur pour les enchâsser dans la porte et provoquer son ouverture dans un grincement aussi long et travaillé que sinistre et glacial. Oh, regardez, regardez! La porte, elle s'ouvre! La porte s'ouvre! C'est dingue, non? Dites, les énigmes, ça sert bien à empêcher les aventuriers d'entrer, non? Si. Alors à quoi servent ces énigmes si même des gens comme Gecko peuvent les résoudre sans faire exprès? Je me le demande. Bon, avançons. Ouais. Bon, Oh, ce couloir m'a l'air bien obscur. Allons de l'avant et ne craignons rien, fier compagnon. Youpi! L'obsession de Dora pour le roleplay commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Ouais. Bon bah, il y a encore une porte en haut de cet escalier. OMFG, sa mère la pute! Encore une porte fermée qui se dresse devant nous, telle une barrière infranchissable! Ça ira, merci. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Tiens, c'est marrant ça, des sons de flammes sur la porte. Peut-être qu'en balançant une boule de feu, ça l'ouvrira. Non, quand même pas. Bah, Si. D'accord. Ouais! Bon allez, on avance? Ouais! Vraiment n'importe quoi ce donjon. On se croirait dans Lapin Malin, je vous jure. Ouais. Oula, cette crypte te fait froid dans le dos. Oui, surtout cette est réduite de belettes mutantes. Je suis bien conscient que je devrais me rouler par terre de rire, mais ça me met mal à l'aise. Ben, c'est peut-être une allégorie de la condition humaine qui... Oui bon, commence pas à tartiner de l'allégorie partout. Bah... Hé les gens, venez voir! Y a encore une porte! Oh, yeah. Bah voyons. Ah ouais? Et quoi sur la porte? Bah, il y a un clavier avec 16 boutons. Ah bon? Et y a quoi sur les touches? Rien du tout. Je crois que ça s'est effacé. C'est malin. À votre avis, il faut faire quoi? Alors voyons. Si on active ce levier, il y a une trappe dans le mur qui s'ouvre et qui libère une bille qui dégringole le long d'une gouttière hélicoïdale. La bille vient renverser un gros domino qui renverse un autre domino qui renverse un autre domino qui renverse un autre domino qui renverse un domino en formant l'image d'Elvis Presley, et le dernier domino tombe sur le plateau d'une grande balance. Et le plateau de la balance se lève, et la bougie qui est sur le plateau enflamme cette lanterne qui éclaire alors cette énorme boule disco au plafond, et les rayons réfléchis viennent frapper certaines touches du clavier en formant une combinaison qu'il nous faudra composer. Oh, yeah. Ah bah voilà, le niveau remonte un peu, j'ai l'impression. Voyons. Et voilà. Je retire ce que j'ai dit. Mais il y a vraiment que des énigmes pour attarder mon temps ici. Ouais. Tiens, c'est quoi cette chambre? Oh non, pas ça. D'après ce panneau, cette chambre a appartenu à Guenièvre de Vulbert, troisième femme de Rancœur de... On s'en fout. Mais... Commence pas à faire chier. Ah, bon bah voyons la prochaine énigme alors. Énigme numéro... beaucoup.
De la friture ambiguë. Quoi? Et voilà, encore un truc pour QI de poule. À croire que ce donjon a été conçu pour arrêter les gamins de 5 ans. Mais tu connais la réponse? Bah oui, c'est évident. Franchement, y a rien de bien compliqué. Friture, ça fait appel au domaine de la cuisine, et donc aux cuisiniers, qui sont le personnel du château. Sauf qu'en créant une dépolarisation artificielle du sarcoplasme au niveau des tubulités, on obtient une déséquestration calcique massive pour décacher les dates de myelsine. Et donc, approximation des régimes de bananes quasi stationnaires n'est plus valide, puisqu'il est finalement actif au déclenchement. Pendant ce temps, dans une chambre rose bonbon tapissée de posters Tokyo Hotel et Robert Pattinson... Hein? Mais... Ah oui, ça joue un peu avec le style global, ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Si je suis le seul à faire les efforts... Mais non. Allez, promis, c'est fini les conneries. Maintenant, je te jure que je provoque la fin du monde. Ouais, bon. Pendant ce temps, dans une gigantesque cathédrale de cette cité cyclopéenne abominable... Bien. Le temps de l'âge des ténèbres est venu. L'avènement du chaos, le pouvoir ultime. Enfin, l'univers ploiera sous ma puissance à son apogée. Je plongerai les peuples libres dans un nouvel obscurantisme infernal, semant la déraison de millions de démons dans un tourbillon d'ombres ricanantes infâmes. Et la mort lui-même ploiera devant le mal absolu. Bref, ouvre-moi cette porte et qu'on en finisse. La porte? Oui, la porte. Tu veux que je t'ouvre la porte des ténèbres? Oui, effectivement. C'est pour ça que je t'ai volé à l'origine, tu te souviens? Je voudrais pas dire, mais je pense pas que ça... Bon, écoute, ordinateur débile, c'est qui l'humain ici, hein? C'est qui l'être supérieur qui domine la machine bête et informe? Non mais ok, mais ce que je veux dire c'est que... Ferme-la, thorium! C'est thorium 90, nucléo Ouvre 7. cette putain de porte ou je te jure que je fais tous les calculs moi-même avec un papier et un crayon! Bon, bah je t'aurais prévenu, espèce de vieille cour. Pardon? Rien. Allez, zou! Passage des luminocarnugans à polarisation moléculaire pulsative truc bidule. Oui, la porte, les ténèbres, la puissance! Oui? Eh oui. Mais c'est quoi ce zouf? Elle est où la porte? Bah écoute, je vais tenir, mais tu faisais ton caca nerveux alors. Me dire quoi, bordel? Que tenter d'ouvrir la porte des ténèbres avec seulement 6 des 7 princesses de cœur, c'est probablement l'idée la plus naze que t'aies eue depuis la fois où t'as choisi de mettre de l'uranium dans ton maquillage. Oh la conne. Je te le fais pas dire. Bon bah relance une recherche pour retrouver la 7ème au lieu d'afficher des petites bubules. C'est mon écran de veille. Je veux pas le savoir. Ça m'est égal. Pendant que Pathétique effectue un dépannage hardware à coups de putréfaction répulante des karmas célestes épiceaux d'herbe, Cobalt finit de résoudre l'énigme numéro beaucoup. Et donc tu montes les blancs d'œufs en neige ferme, tu les mélanges dans une casserole avec le gruyère râpé, puis tu verses dans un plat à souffler beurré et poudré de fromage. Tu fais cuire 20 minutes au four à feu modéré et tu sers sur un nid de salade composé. Après il n'y a plus qu'à freiner une roupière sur les artichauts moléculaires et le tour est joué. Et donc la réponse est, c'est à emporter. 3, 1, quoi? Ah oui, ok. C'est emporté, bien sûr. Oh. Bon bah, on avance? Fais ce que tu veux, car un pirate est libre. Tu es un pirate. Your heart favorite indeed. Being a pirate is a wretched dream. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Ouais, ça se tient. Moléculaire? Bon, on y va? Ouais. Joli! C'est quoi? Une bibliothèque. C'est quoi? Cherche pas, c'est magique. Oh. Sous 4 paires d'yeux ébahis se déployaient les rayonnages labyrinthiques tentaculaires, du haut duquel des millénaires de sagesse séculaire contemplaient le visiteur en quête de savoir. Soutenue par 8 voûtes de basalte, une coupole de cristal laissait entrer les rayons dorés qui frappaient le parquet de chêne massif à peu près 100 mètres plus bas. Et dans la lumière chaude couleur miel, dansaient des parfums frais et entêtants de papier, de cire et de... Banane. Hein? Bah ouais, ça sent la banane. J'adore l'odeur des bananes au petit matin. Oh, regardez là-bas! Il y a un orang-outan qui se bat avec un gros livre tout noir. Ah ouais. Bah ça explique le parfum de banane, en tout cas. Tiens, voilà qu'il enchaîne le livre à un pupitre maintenant. Mais qu'est-ce qu'un orang-outan fait dans une bibliothèque? Bah, je sais pas, c'est peut-être le bibliothécaire, non? Istune? Oui. C'est un peu gros comme référence, non? Tu pars, je suis sûr que personne n'a compris de toute façon. On a 65 000 recherches Google sur les orang-outans bibliothécaires. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais. La confiture, c'est comme un parachute. Moins t'en as pas, plus tu t'étales. Fais gaffe, Dora, encore quelques-unes comme ça et tu vas te mettre à invoquer des taverniers. Sérieux? Cool.
Bon bref, on continue? T'es Oui. obligé de hurler à chaque fois qu'on dit qu'on continue? Oui. Et nos 4 aventuriers téméraires avancèrent donc entre ces immenses rayonnages chargés de bouquins qui n'intéressaient personne. Le silence s'étirait, l'atmosphère s'alourdit, et une pointe d'inquiétude plana sur Waza. J'aime pas trop beaucoup ça. De quoi, les livres? Non, c'est rayonnage. Ça fait un peu trop labyrinthe à mon goût. Ah bon? Ouais, et dans les labyrinthes, on sait jamais sur quel genre de saloperie on peut tomber. Ah ouais, genre comme des minotaures assoiffés de sang de vierge qui terrorisent des populations entières en les forçant à perpétuer des rites horribles pour la gloire du démon? Non, plutôt comme des... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, on dirait une grosse bouche jaune avec une énorme bouche. C'est pas possible! Ils ont osé, ces cons! Osez quoi, Cobalt? Ce monstre, c'est Pac-Man! Oh putain de bordel de merde, on est mal. Nos 4 héros fuient donc devant cette horreur jaune qui claque du bec et qui dévore livres, tabourets et cerises géantes sur son passage. Vont-ils finir en pâture de trucs jaunes? Vont-ils se faire boulotter par ce démon sorti tout droit des portes de l'enfer? Gecko trébuchera-t-il par exemple sur son bouclier en entraînant les autres dans sa chute, sonnant ainsi l'heure du repas monstrueux? Tout ceci, vous l'apprendrez sans doute dans l'épisode suivant. Bref, au même instant, errant dans les couloirs enténébrés de cette forteresse abhorrée, un jeune guerrier à la chevelure violette maudit le sort et s'interroge sur son destin. Oh, j'y étais presque. Je l'avais entre les mains. Et il s'est échappé. Comment est-ce possible? Où est-ce que ça a foiré? Tout recommencer. Mon plan était parfait, pourtant je ne comprends pas. En plus, je parle tout seul comme un idiot. Bien, je pense qu'il est temps pour toi d'intervenir. Bien, maître, j'en fais mon affaire. Ne me déçois pas. Ne vous en faites pas, maître. Quand je pense que j'ai dû m'abaisser à lui voler sa Keyblade. Et tout ça pour rien. Il est toujours sur la trace de Canary et moi je galère à la ressusciter. Comment ça a pu arriver? Dora n'est qu'un faible. Qui êtes-vous? Je ne suis qu'un serviteur du monde. Elle est bonne, hein? Un serviteur de... Un serviteur qui sent le curry? Le curry? Oh merde! Je me suis encore fait avoir. Je croyais que c'était de la coke indienne, moi. Ah oui, t'en as encore un peu sur le nez. Oh! C'est bon comme ça? Ouais. Merci. Bon bref, où j'en étais, moi? Dora est un faible. Ah oui, la faiblesse atteint une telle concentration chez ce mec que la Keyblade ne peut que revenir à lui constamment. Tu auras beau la lui reprendre. Tôt ou tard, il dira une connerie encore plus grosse que la précédente. Et il récupérera alors son arme de faible. Tu es trop puissant pour la Keyblade. Merci, mais je le savais déjà ça. Pourquoi es-tu là? Je suis venu te filer un coup de main. Je te fournirai le pouvoir d'anéantir cette sous-merde de Dora. Ah. Et de récupérer le cœur de Canary aussi. Ah. Et comment comptes-tu t'y prendre? Eh bien, j'ai longtemps étudié les ténèbres dans mon laboratoire. Laboratoire qui est caché ici même, tu savais? Non. Ah, et si! J'envoyais régulièrement mes thèses au siège du CNRS à Disneyland. Mais elles ont toutes été refusées. Soi-disant que c'était un gros ramassis de foutaises et que je devrais arrêter l'héroïne. Bah! J'ai jamais touché à l'héroïne. Et puis ça les a pas empêchés de me voler mon ordinateur que j'avais mis 20 ans à développer sous prétexte Bon, que... abrège. Oui, pardon. Bref, un jour que je savais pas quoi faire, j'ai mis au point une nouvelle variété d'herbes qui avait la particularité d'être ténébrose synthétique. Ah. C'est-à-dire qu'il produisait son énergie non pas avec de la lumière, mais avec des ténèbres. Ah ouais, c'est classe. Et ouais, et je l'ai appelée la Ténébreux. La ténébreux? Oui, la Ténébreux. Un seul joint de ténébreux peut plonger ton cœur dans les ténèbres les plus obscures pendant au moins 3 heures. Mais attention, évite de boire de l'alcool fort par-dessus. Intéressant. Pourrait-on tester un échantillon? Bien sûr, mon petit, bien sûr. Voici pour toi. L'arôme est intéressant. Ouf, ça monte à la tête, hein? Oui, c'est ça. Ressens l'emprise de la ténébreuse sur tes raisons.
Abandonne-toi aux ténèbres. Oui, tu m'appartiens désormais. Je te possède entièrement. Et qu'est-ce que...